le thème d'aujourd'hui, c'est « Devenus chrétiens, nous n'avons plus le droit de pécher. » Devenus chrétiens, nous n'avons plus le droit de pécher. On va rapidement dans les définitions. La définition de péché, le dictionnaire nous dit « Transgression consciente et volontaire de la loi divine. » Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société. Quand on dit telle chose, on ne fait pas, telle chose, on fait. Donc, c'est la loi qui permet à l'homme de savoir comment marcher. C'est la définition du thème qu'on est en train de donner. Devenu chrétien, chrétien, on sait ce que ça veut dire. Chrétien, c'est les petits de Christ, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Péché, c'est la désobéissance. Action de désobéir, refus de se soumettre à une loi. Alléluia. On donne toutes ces définitions pour qu'on puisse être ensemble. Alléluia. Et quand la Bible nous parle de péché, c'est parce que la Bible veut nous éviter de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un a péché, ça mène à la désobéissance. Tout de suite, quand on dit de ne pas pécher, que quelqu'un a péché, ça le conduit directement à la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été inscrite, une loi qui a été présentée, où Dieu a dit on fait ci, où Dieu a dit on ne fait pas ça. Donc quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, qui connaît les lois de Dieu, doit les suivre. Sinon, c'est un péché. Et quand il ne les suit pas, il entre en mode désobéissance. Alléluia. Et cette fois-ci, la lecture sera faite de façon atypique. Ce n'est pas tout le long du chapitre de Romains 6 qu'on va lire, mais c'est des bouts de versets. Au fur et à mesure qu'on lit ces bouts de versets-là, on va permettre au Saint-Esprit de nous éclairer. Alléluia. Sinon, on pourra encore dire ce thème, c'est méditons ensemble Romains 6. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 2, versets 15, 16 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Dans ce passage qu'on vient de lire, c'est des bouts de versets, on va lire ça à la maison en entièreté. Dieu a mis le premier homme qu'il a créé, Adam, dans le jardin. Que Dieu lui-même a créé, il l'a mis là-bas. Il lui a donné le pouvoir de gérer le jardin. Donc ça veut dire que tous ceux qui y sont sous son autorité, y compris le serpent. Amen. On se suit? D'accord. Et quand Dieu donnait l'ordre à Adam
de ne pas manger à ce table qui a été mentionné, Ève n'était pas là. Donc ça veut dire que toute l'autorité a été donnée à Adam. Tout lui incombait. Et quand le serpent est venu, il s'est adressé à sa femme qui n'avait pas l'information. De façon originelle. Et comme elle n'a pas l'information de façon originelle, elle n'en avait pas la révélation. Donc elle ne pouvait pas résister face à l'influence du serpent. Donc elle était légère. Elle était faible et légère. Elle a cédé. Adam a eu l'autorité de gérer tout ce qui est dans le jardin. Et il en a parlé à sa femme certainement. Mais elle, comme elle n'a pas eu l'information de façon originelle, elle n'a pas considéré cela. Elle s'est comportée de façon légère. Et elle a discuté avec le serpent qui a fini par la convaincre parce qu'elle n'avait pas le fondement originel de résister face au refus d'obéir. On ne va pas mentionner d'abord péché. Parce qu'on a dit, le péché intervient quand on refuse d'obéir. Donc, elle n'avait pas la force de refuser d'obéir. Donc, son mari et elle ont été trimballés dans le péché. C'est le refus d'obéir à l'ordre divin qui les entraînait dans le péché. Donc, on retient que c'est le refus, on a lu la définition, il n'y a plus revenir là-dessus, c'est le refus de l'ordre divin qui envoie le péché. C'est la désobéissance qui envoie au péché. C'est le manque d'obéissance à l'ordre divin qui envoie le péché. On continue maintenant, Sœur Caroline, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre Romains, au chapitre 5, du verset 19 au verset 20. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. La désobéissance est venue de qui? De Adam. Quand Adam est le premier homme que Dieu a créé, et quand Adam, en tant que premier homme, parce que tous les hommes, l'homme ne vient pas d'une imagination ni d'un singe. Dieu a dit qu'il a créé l'homme. Et puis il a dit à Adam et puis Ève, soyez féconds, allez-y ensemble, soyez féconds, multipliez-vous, et puis remplissez la terre, puis assujettissez la terre. C'est comme ça que l'homme est venu. Donc quand Adam péchait, nous les hommes, on était en Adam dans ses reins. On était en Ève dans ses reins. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Alléluia. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. Donc, dans ce verset 19-là, par un seul homme, Adam, qui a péché, là, nous tous, on est devenus pécheurs. Tu vois, non? Maintenant, la deuxième phrase, on va arriver là, en lisant Romains, c'est pour nous présenter que par l'obéissance d'un seul homme, et ce seul homme qui a obéi pour que tous les hommes entrent en lui, là, c'est Jésus. Il nous faut encore recevoir cette information qui doit devenir une lumière pour nous. C'est en Adam qu'on pêche. C'est en Adam que se trouve la vie de péché. C'est en lui que se trouve le pouvoir de péché. Par contre, en Jésus, on n'a plus le pouvoir de péché. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains 6, du verset 1 au verset 23. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché
Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Et nous acclamons très fort la parole du Seigneur. On va lire ces versets en entièreté quand on va rentrer à la maison. Alléluia. Quand nous prenons déjà au verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Quand on va lire le chapitre 5, on verra de quoi il s'agit. Mais ici, l'auteur est en train de nous dire, par rapport au péché, nous ne sommes plus concernés. Et si, dans notre entendement d'enfants de Dieu, nos sentiments, nos pensées nous donnaient l'impression que nous étions encore sous le pouvoir du péché, nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Et c'est là qu'il parle pour dire non. Que dirons-nous donc? Est-ce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit non. Pour nous faire sortir de cette confusion que nous avons souvent, de penser que comme la grâce a surabondé, on peut faire n'importe quoi, on peut vivre n'importe comment. Non. Nous n'avons plus le droit de pécher parce que nous avons été délivrés du pouvoir du péché. Voici la première raison. Quand quelqu'un n'a plus aucun pouvoir, quand quelqu'un n'a plus cette possibilité d'exercer un certain pouvoir, est-ce qu'il peut encore l'exercer? Parce que souvent, des hommes disent, non, ce péché est trop fort pour moi, je ne sais pas comment m'en débarrasser.
ce péché n'est plus fort pour toi parce que le pouvoir que tu avais avant, qui était en toi, à cause d'Adam. Parce que quand on a donné notre vie à Jésus, le mystère qui s'est passé, Dieu nous a délivrés de la vie adamique. Cette vie qui nous conduisait à faire le péché, à produire le péché, à reproduire le péché. On a été véritablement libre de cette vie-là. C'est pourquoi, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, de façon systématique, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle position qui s'installe en lui. Donc le pouvoir qu'on avait par le passé de péché là, ce pouvoir-là a disparu. Ça a effectivement disparu. Ça a véritablement disparu. Mais comme on n'en a pas pris conscience de si tôt, ça fait qu'on s'exerce ou bien on se laisse aller facilement au péché. Quand on a été délivré par Jésus pour entrer en lui de la vie adamique, notre cahier de charges là a été libre de produire et de reproduire le péché. C'est ce qui est notre identité, c'est ce qui est pour nous. Alléluia. Ce n'est pas parce que la grâce est là que tu dis oui, quand je vais pécher, j'ai demandé pardon à Dieu, me pardonner. Ce n'est pas comme ça. Parce que la définition de péché là, on dit c'est de façon consciente et volontaire. Il n'y a pas un péché qui nous tombe là-dessus. Ce n'est pas la vérité. Même quand souvent on dit les meurtres non prémédités, bien quoi là, ça s'est passé d'abord dans son cœur. Il a entretenu ça. Parce que quand le serpent a parlé à Ève, elle a écouté l'information du serpent. Elle l'a entretenu avant de lui donner la réponse. Vous voyez, non? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre cahier de charges est libre de la production, de la reproduction et de la pratique du péché. On n'a plus ce cahier de charges-là. Même si on dit que la grâce abonde et surabonde, la grâce, elle abonde et surabonde, mais elle ne t'autorise pas à aller pécher 10 000 fois pour venir réclamer 500 millions de grâce. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que pour quelqu'un qui n'a plus le droit de faire telle chose qu'il a fait, il enfreint à la loi. Et on sait que celui qui enfreint à la loi et à une loi, qu'est-ce qui lui arrive? Le jugement, la punition, le jugement. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On est en train de voir toujours, on est en train de continuer de voir pourquoi on n'a plus le droit de pécher. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. C'est un message qui vient ce matin pour nous délivrer, nous tous, tout autant que nous sommes, mais qui vient pour affranchir de façon volontaire. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu se décide aujourd'hui de façon volontaire à être libre. Toi-même, tu décides aujourd'hui, après avoir entendu ce message-là. Alléluia. Parce qu'on joue avec notre vie en pratiquant le péché, en commettant le péché. Il y a un passage dans la Bible même qui nous dit que celui qui est enfant de Dieu, qui pratique le péché, n'est pas encore né de Dieu. C'est dans le livre des Épîtres des Jean. Alléluia. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc voilà l'information qu'on a. On n'est plus esclave du péché. Si quelqu'un n'arrive pas à se retenir par rapport à n'importe quel péché, c'est parce que tu ne veux pas. C'est parce que tu ne veux pas. Ton cahier des charges, là, dans l'alcoolisme, là, c'est fini, c'est plus pour toi.
dans le sexe là, c'est fini, c'est plus pour toi. Si quelqu'un continue de vivre encore dans le péché, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, il y a mis sa volonté. Soyons véridiques. Ne tournons pas autour du pot. Avec la vie dans le Seigneur, on ne négocie pas. Dieu ne négocie pas. Parce qu'avant de sauver, il n'a pas négocié. Il n'a pas dit, Satan, est-ce que tu veux pas? Il a dit, non, je décide de les sauver. Alléluia. Le verset 12 nous dit, d'abord 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Par rapport au péché. Donc le verset 11 nous dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et sans qui on pratique la vie de sainteté? C'est en Jésus. Nous continuons toujours. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Avec les yeux, avec les oreilles, avec la bouche, avec le cœur, on est exposé à la convoitise. On est vulnérable. Quelqu'un est marié ou n'est pas marié, il voit une femme passer. Tu sais que tu es chrétien. La Bible dit, celui qui convoite une femme dans son cœur, même s'il ne l'a pas touchée, a commis adultère. C'est là que souvent on dit non, c'est trop difficile. Ce n'est pas difficile. Si notre cahier de charge n'est plus le péché, mais on n'a plus le pouvoir de faire ça. Donc quelqu'un qui n'est pas marié ou pas, qui regarde une femme, et puis déjà, si je pouvais la voir dans mon lit, mais quelle beauté, mais regarde ses rondeurs, mais regarde ses seins, regarde son teint, regarde sa poitrine. Ce n'est pas ta propriété pour que tu puisses l'apprécier. On va dire non, c'est difficile. Celui qui dit que c'est difficile, c'est qu'il ne veut pas Jésus. Vous convenez avec moi que quand quelqu'un est amoureux de quelqu'un, là, quand la personne dit qu'il faut te coucher, tu te couches. Si on dit que c'est difficile, c'est qu'on n'est pas encore amoureux de Jésus. Ce n'était pas anodin mon témoignage que j'ai rendu disant que je me suis surprise une fois en train de dire « Jésus, je t'aime ». C'est parce qu'il a mis en moi ce qui devait me permettre de lui dire que je l'aime. Son amour. Par sa grâce, partout où il me mène, je m'en vais. Parce que je suis amoureuse de lui. Chaque jour un peu plus, son amour grandit dans mon cœur. Comme l'apôtre Paul le dit, qu'il court pour atteindre le but. Ce n'est pas qu'il a déjà atteint, mais il est sûr d'une chose. Il sait qu'il va gagner la victoire parce que la force avec laquelle il court, c'est la force de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec la force de Jésus qu'on peut ne plus pécher. Parce que sa vie est entrée en nous. Alléluia. Et il nous dit encore, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. C'est facile pour nous de prendre la bouche pour pécher, en mentant, en critiquant, en injuriant. Ne faisons plus ça. Parce que Dieu a dit, on ne fait pas. C'est facile pour nous de mener notre cœur où on veut le mener pour commencer à garder les gens dans nos cœurs, à haïr les gens dans nos cœurs. C'est facile pour nous, mais c'est un péché. Parce que souvent on juge notre prochain. Ce qui compte pour Jésus, c'est ce que lui a fait de nous en lui. C'est là la révélation. Sinon nous tous on a des caractères difficiles. Hein? À l'église tout le monde est bien. Mais allons trouver chacun chez lui à la maison. C'est de ça qu'il s'agit là. La loi de Dieu n'est pas difficile. Hein? C'est le psaume 19 qui dit ça. C'est la simplicité de cœur qui permet à un enfant de Dieu d'apprendre à vivre dans le Seigneur en s'éloignant davantage du péché. Alléluia. Ne livrons plus nos corps. Tout ce qu'on parle de livrer nos corps, on pense que c'est l'adultère, la fornication, ça est dedans, mais ce n'est pas ça seulement. Quand on prend notre bouche pour aller critiquer quelqu'un, c'est un péché. Ce que nous, on reproche à quelqu'un qu'il est trop mauvais, là. Quelqu'un nous reproche ça. Donc, dans cette disposition-là, quelqu'un ne peut pas juger son frère et puis le condamner. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3. Et ce qui nous tient, nous les hommes, c'est cette attitude, cette disposition-là. Souvent,
on est fâché avec notre prochain. On ne veut pas pardonner ce qu'il nous a fait. En même temps, on pense que Dieu est fâché à cette personne, que Dieu est contre cette personne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Et ça se passe très souvent dans les couples. Comme tu es fâché avec ta femme et avec ton mari, tu penses que Dieu est fâché avec lui, ce n'est pas la vérité. Et ça fait qu'on entretient de mauvaises dispositions dans les familles, dans les couples. C'est des péchés. Une fois que le cœur n'est pas simple par rapport à ton voisin, par rapport à ton prochain, ton cœur le retient. Et quand ton cœur le retient, parce que tu es fâché avec lui, tu n'as pas de bonnes pensées le concernant, donc c'est le péché. Dieu a dit quoi dans sa parole? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors que la définition de péché, on dit que c'est la désobéissance volontaire et consciente à la loi divine. Quand on entretient de mauvaises pensées dans notre cœur contre notre prochain, on a désobéi à la loi divine qui nous dit aimer notre prochain comme nous-mêmes. On va prendre des grands trucs, hein, on prend les choses qui sont dans notre entourage. Ne pensez pas qu'on va partir dans les thèmes grecs ou bien les choses qui sont loin de nous. Non, non, non. Ici, il y a beaucoup d'hommes là qui ne se parlent pas dans les familles. Si je me trompe, quelqu'un n'a qu'à lever sa main. Quand j'étais assise à Seigneur, il n'a qu'à prier pour ça. Parfois, les familles nucléaires ou autres, il y a des personnes qui vivent ensemble là, qui ne se parlent pas. Pourquoi tu ne parles pas avec lui bien avec elle là? Quand lui te fait le reproche, lui dit que tu as mal fait. Mais toi aussi, dehors, tu as fait quelque chose à quelqu'un. Si la personne devait te prendre comme tu prends ton frère, c'est comment? On continue toujours. Le Seigneur nous dit, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. On était esclave du péché en qui? Par le passé. Et on a été libéré d'Adam par qui? Donc maintenant on vit en qui? Voilà. Donc le verset 16 nous dit que, est-ce qu'on ne sait pas que quand on se livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, là, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc nous maintenant, on a été ôtés de la vie d'Adam où on pratiquait, on produisait, on reproduisait le péché, libéré de là, et on a été introduit dans la vie de Christ pour pratiquer la sainteté, les choses qui sont bien devant le Dieu, pour obéir à Dieu. Et comme on n'est plus concerné par la vie d'Adam, et que maintenant nous sommes concernés par la vie de Jésus, si on ne veut pas entretenir cette vie-là, et que nous prenons plaisir à aller faire les choses du passé, par exemple insulter les gens, mentir, voler, violer, chercher femme par-ci, par-là, on est marié ou pas, fait tout ce qu'on veut là. On est en train de dire au diable, viens, ta place est là. Est-ce que je me trompe? Voici pourquoi on n'a plus le droit de pécher. C'est parce qu'on a été libre par Jésus-Christ, libéré de la main d'Adam, pour nous introduire en Jésus-Christ. C'est pourquoi on n'a plus le droit de pécher. C'est ce que le verset 16 nous dit. Et je le relis pour une dernière fois. Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On a vu que le péché conduit à la mort et l'obéissance conduit à la justice. La justice, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu a dit de faire, parce que Dieu est juste. Et la loi de Dieu est juste et sa loi est parfaite. Alléluia. Nous continuons toujours. Le verset 19 nous dit, 18 d'abord, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On est devenus esclaves maintenant du bien. C'est parce qu'on est devenu esclaves du bien qu'on n'a plus le droit de pécher. Devenus chrétiens, nous sommes devenus esclaves de la justice. C'est pourquoi nous n'avons plus le droit de pécher. Alléluia. Et le verset 19 nous dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi,
Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. On acclame le Seigneur. La parole de Dieu est puissante. Est-ce qu'avant qu'on devienne chrétien, Jésus allait nous trouver dans notre chambre pour nous parler de notre conduite vis-à-vis de lui pour qu'on marche bien? Et pourquoi? Pourquoi? On ne lui appartenait pas. C'est simple. Hein? Il n'avait aucun droit sur nous. C'est vrai que sa miséricorde et son amour se répand sur tous les hommes. Mais notre Dieu, il ne viole pas les droits, il ne viole pas la liberté. Aussi longtemps que quelqu'un ne lui donne pas le droit d'agir dans sa vie, il ne va pas le violer. Alléluia. Et le verset 20 nous dit toujours, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Aussi longtemps qu'on était encore pécheurs, dans le péché, Jésus n'est pas allé nous voir pour dire, non, je ne veux pas. Parce qu'il n'avait aucun droit sur nous. Donc par conséquent, maintenant qu'on a dit oui à Jésus, on a accepté sa loi parce qu'on était introduit dans son royaume de justice. Quoi de plus spirituel, de plus normal, je dirais même de plus obligatoire, de faire sa volonté? Et l'obligatoire que je mets là, ce n'est pas parce qu'il nous force, hein, c'est parce qu'on a fait un choix. Qui n'a pas fait le choix de donner sa vie à Jésus? Mais qui a fait un choix? Et quand on fait un choix, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et ce n'est pas contraignant. Ce n'est pas du tout contraignant. Voilà notre verset encore qui nous donne l'information et qui par la grâce va nous éclairer. On va avoir la révélation de pourquoi devenu chrétien, on n'a plus le droit de pécher. Parce qu'on n'était pas chrétien là. On faisait tout ce que le diable voulait. On faisait ça à cœur joie. Pourquoi maintenant devenu chrétien, on ne fait pas les choses de Dieu à cœur joie? Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi quand on te dit qu'il faut te marier avant de coucher à la femme avec qui tu es, puis tu as mal? Il y a un problème. Et puis j'ouvre encore une autre parenthèse. Ce n'est pas obligé. Mais je vous encourage. Il ne faut pas que le mois de septembre dépasse. C'est vrai que vous êtes venu avec votre concubine. Vous n'étiez pas encore chrétien. Vous êtes venu à l'église. Mais vous avez maintenant le devoir de vous marier. Quand on ne t'a pas donné, tu vas au supermarché, tu prends un fruit, tu manges, tu payes. Tu payes, non? Maintenant, la fille, là, tu la manges, tu ne payes pas. Mais tu pêches. Elle aussi, elle pêche. Parce qu'au supermarché, là, les marchandises ne sont pas arrêtées là-bas comme ça. Le magasin, là, il y a un propriétaire. Donc, quand tu vas là, avant que la marchandise ne sorte, elle n'a pas de bouche pour parler, mais elle regarde son propriétaire pour savoir si le propriétaire te laisse aller. Et c'est arrivé où on paye là, à la caisse, que la marchandise est à l'aise parce qu'on a commencé à la payer. Vous voyez, non? C'est des lois, hein, elles sont établies. C'est des lois qui sont établies. On n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Vous non plus. Mais ne cherchez pas beaucoup d'argent. Cherchez l'argent pour la mairie. C'est souvent les grands mariages là. C'est bon, mais il n'y a rien dedans. C'est la même valeur. C'est la même valeur. On attend forcément avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui font des dots colossales. Maintenant, le mariage que Dieu reconnaît, que la loi reconnaît là, vous faites 10 mois, 1 an, 2 ans avant de vous marier, vous péchez. C'est le péché. Parce que vous n'avez pas obéi à la loi de Dieu qui dit, il faut
marier le frère ou la sœur avant de partir ensemble avec elle. Et quand c'est comme ça, là, c'est de vous que le verset 20 parle. Celui qui connaît la loi, la vérité, qui ne veut pas se soumettre à Dieu, c'est de nous que le verset 20 parle actuellement. Hein. Le verset 20 de Romains 6. Donc les sœurs, ne vous rendez pas moins cher. Quand vous prenez au supermarché, là, le responsable du supermarché ne laisse pas tout le monde dépenser sa marchandise puis sortir. Donc celui qui vous a mis chez lui à la maison, quand les choses ne sont pas légalisées, quand il n'y a pas de cachet, quand il n'y a pas de sceau, sortez. Elles vont dire, mais on va aller vers qui? Vers Jésus. Vers Jésus. Parce qu'on se dit que si on le laisse, on ne va pas avoir un autre mari. Qui donne le mari? Donc, il faut valoriser Jésus. Parce que je m'adresse de façon particulière aux femmes, parce que nous sommes vulnérables. On pense en gris que nous sommes vulnérables. On dit que le péché, là, c'est volontaire et c'est conscient. Si tu es venu à l'église, parce que quand on vient là, on veut que Dieu nous guérisse de nos maladies. Il nous guérit de nos maladies, on est content. Mais on peut prier aussi Dieu pour qu'il nous donne de nous marier légalement. L'argent aussi, il peut nous donner. Mais on veut faire les choses pour nous qui sont plus simples devant Dieu. Maintenant, c'est qu'on pense que ce n'est pas simple que nous, on peut faire là. C'est ça, on traîne dedans. Tout est soumis à Jésus. Il ne faut plus qu'une femme accepte qu'un homme couche avec elle s'il n'a pas encore marié. Il y a des conséquences spirituelles. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais tu entres dans une alliance spirituelle, morale, émotionnelle, psychique, qui peut même causer ta mort physique. Donc faisons attention. Pour nous qui sommes en Christ, on est sous Jésus, sous la loi de Jésus. Donc ne partons pas encore faire la loi du diable. C'est dans le diable là-bas qu'on fait tout ce qu'on veut. Là-bas, il n'y a pas loi, il n'y a pas foi. Alléluia. Verset 21 dit, quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Je viens de mentionner la mort. Non? Il y a la mort spirituelle, mais la mort physique aussi. Quand quelqu'un prend trop la drogue, quand quelqu'un prend la drogue, sa vie est en danger. Quand quelqu'un abuse de l'alcool, sa vie est en danger. Même quand vous abusez du sexe, votre vie est en danger. Parce que c'est de façon illégale. Et puis ce que tu fais là, tu ne sais pas pourquoi tu fais. Quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, on dit, mon peuple périt par quoi? Vous voyez, non? La Bible qu'elle a là, c'est le meilleur livre. Hein? Ça nous instruit. Alléluia. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle on n'a plus le droit de pécher. Parce que maintenant, on est affranchi du péché. On est devenu esclave de Dieu. On a maintenant pour fruit la sainteté et on a pour fin la vie éternelle. Parce que le fruit du péché, c'était quoi? Non. Le fruit du péché, parce que le fruit de la pureté, le fruit de la vie en Christ, c'est quoi? La sainteté. Et le fruit du péché, c'était quoi? La souillure. La souillure. L'impureté. Le contraire de sainteté, c'est quoi? C'est souillure. C'est impureté. Donc, tant que quelqu'un est en Jésus et puis continue encore de partir là-bas, ça veut dire qu'il est d'accord avec la souillure et l'impureté dans laquelle il était par le passé. Il n'est pas d'accord avec la sainteté. Donc, Jésus renchérit ici pour nous dire que maintenant qu'on a été affranchi du péché et qu'on est devenu esclave de Dieu, c'est ça qu'on est devenu. Hein? On est devenu esclave de Dieu pour pratiquer le bien, pour pratiquer la sainteté. Voici pourquoi on n'a plus le droit de pécher chrétien. Voici pourquoi on n'a plus le droit. Voici pourquoi on n'a plus le droit. Méditons sur ce verset, le verset 22. Méditons sur ça. On va lire les autres passages, mais méditons sur ça là.
Voilà la réponse de ce qu'on a vu depuis le début. Devenus chrétiens, nous n'avons plus le droit de pécher parce que nous avons été affranchis du péché et nous sommes devenus esclaves de Dieu pour pratiquer le bien, pour avoir le fruit de la sainteté et pour avoir accès à la vie éternelle. On a la vie éternelle. Le dernier verset dit, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort, non? Mais le don gratuit de Dieu c'est quoi? En qui? La vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Avant là, on péchait. On avait d'abord la mort physique sur nous. On avait la mort psychique, la mort émotionnelle, la mort spirituelle sur nous. Vous voyez, non? Mais maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, on a la vie éternelle en Jésus. C'est ça la grâce et la gloire. Voilà pourquoi, devenus chrétiens, nous n'avons plus le droit de pécher. Le péché conduit à la désobéissance. Et pourquoi le péché conduit à la désobéissance? C'est parce qu'il y a un ordre qui a été établi et une loi qui a été donnée qu'on n'a pas respectée. C'est pourquoi on n'a pas respecté cette loi-là, on dit on a péché. Alléluia. Alléluia. Et quand on nous parle de péché, le péché là, c'est quand de façon consciente et volontaire, on désobéit à la loi de Dieu, à l'ordre de Dieu. Alléluia. Et pourquoi on n'a plus le droit, la définition de droit, c'est toutes les lois morales qui régissent la conduite d'un homme dans la société. Dans la société de Jésus où on est là, c'est un monde qui a des fondements où la loi de Dieu nous indique ce qu'on doit faire. Ce n'est pas un monde où on vient puis on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Donc on vient dans la vie de Dieu, dans la vie de Jésus. Jésus nous dit qu'on doit lui obéir. En lui obéissant, on apprend à vivre la vie de sainteté. La vie de sainteté, ce n'est pas les grandes choses. C'est en s'éloignant davantage du mal. Alléluia. Parce que quand on n'était pas encore devenu chrétien, on aimait le mal. Quand je parle le mal, je ne vais pas forcément citer tout. Mais tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Même quand nous sommes au travail, on a l'église, on est content, on est hospitalier. La vie de notre sœur est une bénédiction parce que la vie que Jésus lui apporte ici à l'église, elle s'exerce à ça dans son travail. Mais nous, à l'église, on est bien, on est gentil, mais au dehors, on est bizarre, on met les gens dans la confusion. Ce n'est pas si on est chrétien, mais si on est païen. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de péché. Parce qu'à cause de nous, là, il faut que le monde de Dieu, le royaume de Dieu soit rempli par nous. Mais à cause de nous, le royaume de Dieu ne peut pas recevoir des gens parce que notre vie, notre caractère les éloigne. Tout ça, c'est péché. Ne vous attendez pas à ce qu'ils disent non, tu es adultère, tu es menteur. Non, non, non. C'est-à-dire tout ce qui fait que toi, en tant qu'enfant de Dieu, ta vie doit être agréable. Et tu ne permets pas au Saint-Esprit de rendre ta vie agréable devant les gens là. C'est péché. Alléluia. On apprend à vivre en Christ. Hein? Celui qui ne peut pas faire quelque chose dans le secret, qui est bien, qui vient le faire devant tout le monde, c'est un péché. Mais vous savez pourquoi on est parti dans Genèse? On est parti dans Genèse pour dire que c'est là que les choses de la désolation se sont jouées contre nous. Ont été jouées contre nous. Parce que Adam et puis Ève n'ont pas obéi à l'ordre divin. C'est ce qui a fait que le péché est entré dans l'humanité, dans le monde. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, est venu. La raison principale pour laquelle Jésus est mort, c'est pour nous délivrer de quoi? Du péché. C'est la raison principale. C'est pour le péché que Jésus est mort. C'est pour le péché qu'il est mort.
C'est parce que, plutôt, c'est quand on est affranchi du péché qu'on peut maintenant voir clair. On a les yeux ouverts sur Jésus. Mais tant que nous sommes dans le péché, là, nos yeux sont obscurcis, on ne voit pas Jésus tel qu'il est. C'est pour le péché que Jésus est mort, pour nous délivrer du péché, du pouvoir du péché, de la vie du péché. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne traite pas avec légèreté le péché. Souvent, on pense que quand on a fait quelque chose, puis Dieu ne nous frappe pas. C'est parce qu'il approuve, parce qu'il a pitié de nous, parce qu'il a compassion. Non. Nous jouons contre notre propre camp. Jésus a déjà livré sa vie pour nous délivrer du pouvoir du péché. Dans son entendement, lui, Jésus, dans sa pensée, parce qu'il est un homme spirituel. Pour Jésus, tout se manifeste sur le plan spirituel. Pour lui, il ne te voit plus comme un pécheur. Mais si toi, en tant que vivant, en tant qu'homme, être humain, tu te vois comme péché, il ne peut pas encore aller remourir à la croix pour toi. Donc, il te regarde. Le jour où tu dis que maintenant, d'accord, je ne fais plus. Gloire à Jésus. Mais aussi longtemps que tu vas demeurer dedans, non seulement tu n'as pas joui de la quintessence de la vie de Jésus, mais tu vas toujours croupir sous le poids des influences diaboliques. Ce qu'on ne sait pas, le péché là, ça affaiblit même l'homme de façon psychique. Je prends rapidement le cas du menteur. Le menteur lui ne reconnaît plus la vérité de sa bouche. Est-ce que je me trompe? Le mensonge a fini avec ta mentalité, ta conscience. Vous voyez, non? C'est pourquoi Jésus nous a mis à l'abri. Il nous dit de nous exercer à la vie de sainteté qui consiste à faire le bien. Mais nous, quand on fait, tu fais tout ce que tu veux. Et puis, la prophétie ne sonne pas à l'église. Ou bien le pasteur n'a pas eu la révélation. Il y a des choses qu'on sait, mais on ne dit pas. Parce qu'on vous protège. Parce que Jésus vous protège. Et Jésus est patient. Mais la patience de Jésus, c'est ce que Romains 5 a dit, ne veut pas dire qu'il faut prendre le grand boulevard pour aller te faire tuer. La patience de Jésus veut interpeller quelqu'un ce matin, aujourd'hui. Comme dans Apocalypse chapitre 3, je crois le verset 20. Si vous entendez ma voix, laissez-moi entrer. Je vais entrer chez vous. Je vais souper avec vous. Et vous allez souper avec moi. Non, ce n'est pas votre cœur. Ne fermez pas votre cœur à la grâce de Dieu. Ce message n'est pas venu pour condamner. Mais ce message est venu pour dire à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu, tu n'as plus le droit de pécher. Mais si tu arrives de pécher, réponds-toi. Maintenant, si tu n'as pas encore pris conscience du fait que tu n'es plus concerné par le péché, que tu es dedans, appelle le secours du Seigneur. Et le secours du Seigneur vient vers toi aujourd'hui par ce message. Au nom de Jésus. Je demande à toutes les personnes qui vivent en famille de se tenir debout. Les couples, les frères et en Christ qui vivent ensemble, vous tenez debout, vous attrapez les mains. Sœur Blanche, il faut te rapprocher de la sœur Ariane, la sœur Noël. Sœur Nina, si tu es en ligne, et la sœur Tecle, si tu es en ligne aussi, il faut mettre la main au niveau de ta poitrine. Et tu vises ton cœur. Monsieur Sommelet, viens vers ta femme, s'il te plaît. C'est une prière inspirée. Ce n'est pas pour faire des choses. Madame Sigue, viens vers ton époux, s'il te plaît. Madame Da Silva, viens vers ton époux, pardon. Donc, toi, tu mets ta main sur ton alliance. La sœur Bontouini est ta fille. Il faut l'appeler. Les frères du protocole, vous mettez tous ensemble. Monsieur Dali, va avec ton époux, s'il te plaît. Madame Loba, mets ta main sur ton alliance. Ceux dont les époux et les époux ne sont pas là, mettez la main sur les alliances. Non, vous attrapez vos mains. Vas d'Albat, attrapez vos mains. Mettez-vous devant, s'il vous plaît. Vous êtes tous derrière la nuque. Venez pas devant aujourd'hui. Vas d'Albat, avec Claude, attrapez-vous. Frère Bila, il faut t'attraper avec ton frère. Ok, les personnes qui n'ont pas eu quelqu'un, vous venez. Venez simplement. Attends, sœur Daniel, vous savez où vous allez vous mettre, non? Et puis faites-moi face.
Voilà, faites-moi face, voilà. Oui, venez. Bon, le fils de la sœur Paul, viens. Maman Da Silva n'a qu'à mettre sa main sur son alliance. Maman Da Silva, mets ta main sur ton alliance. Ok. Tu peux rejoindre ta place, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, tu mets ta main sur son alliance. Maintenant, les moments qui sont là, dont les enfants ne sont pas présents, mettez la main au niveau du nombril. Si vous avez déjà attrapé quelqu'un, considérez que non, ne laissez pas la main, mais considérez que la parole qui est en action, qui a été prononcée en action pour vous. Qui n'a pas encore eu quelqu'un? Vous savez, notre Dieu est mystère. C'est dans sa parole que tout vit, c'est de sa parole que tout vient. Il a créé Adam puis Ève. Il leur a donné l'ordre d'être féconds, de se multiplier et d'assujettir la terre. Donc ça veut dire que nous sommes plusieurs familles partout dans le monde entier, mais nous sommes sortis d'une seule famille. C'est qui? Non. Adam et Ève. Vous voyez, non? Et dans la parole de Dieu, la Bible déclare que c'est dans la famille que Dieu tire des hommes et des femmes qui vont manifester sa gloire. C'est pourquoi il a dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Le Seigneur ne néglige pas la famille. Même si vous êtes chrétien, que la plupart des membres de vos familles ne sont pas chrétiens, ne les méprisez pas, ne les négligez pas. C'est ce que bon nombre d'entre nous faisons. Il y en a qui voient les familles qui ne sont pas encore chrétiennes comme des sorciers, des sorcières. Ce n'est pas notre rôle qui est là. La sœur Bonne, tu ne peux venir ici. Tu ne manipules pas la machine. Hein. Qu'elle vienne. Mets-toi au niveau des frères du protocole. Vous voyez, non? Donc, ce qu'on va faire comme prière, le Seigneur va opérer le renouvellement dans le cœur de chacun d'entre nous vis-à-vis de sa famille. Même s'ils ne sont pas là, tout ce qui était bizarre, confusion dans leur cœur à notre égard, s'échange maintenant en bonne pensée. Alléluia. Même les deux sœurs, regarde-moi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Regarde-moi. Non, toi. Non, je n'ai pas dit son nom, mais c'est. Non, elle. Tu me vois? Je vois si tu marches si tu viens dans le culte en esprit, tu souris, c'est toi, non? Tu me vois, non? Voilà. Va toucher ta soeur, puis vous restez là-bas ensemble. Va, l'enfant. Va avec elle. Tu sais vers qui tu dois partir? Ok. Attrape son épaule. Le Seigneur insistait sur les familles. Et les familles même qui sont formées à partir de là où on travaille. Je veux dire que la logistique, l'accueil, tout ça, on forme une famille parce que chacun partage le cœur de l'autre, les pensées de l'autre, la vie de l'autre. Nous sommes ensemble. La famille, c'est qu'on est ensemble. Vous voyez, non? Et toute cette église est une famille parce qu'on a un même but, un même objectif. Et c'est ça la raison pour laquelle Dieu a établi la famille sur la terre. C'est pour atteindre, lui, son objectif dans leur vie, son but dans leur vie. Donc, ne voyez pas ça comme quelque chose de simple. Est-ce que Madame Balo est venue aujourd'hui? Elle n'est pas venue. Elle est là? Madame Balo, en plus d'avoir attrapé la main, ferme bien tes yeux. Ça, c'est particulier pour toi. Ferme bien tes yeux. Seigneur, c'est sur toi que repose chacune de ces familles. Ta parole déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toutes ces familles ici présentes ont été d'une manière ou d'une autre influencées par le diable qui a perturbé les pensées des uns vis-à-vis des autres, qui a créé l'inimitié, des pensées de méchanceté, que ce soit des couples, des familles nucléaires, des familles qui étaient constituées en tant que des frères en Christ. Et concernant même cette communauté chrétienne, tout ce qui a été semé, c'est ça que j'arrache tout de suite. Et maintenant même, au nom de Jésus. Et j'appelle la semence qui vient de toi.
La première semence qui vient de toi que je sème maintenant, c'est l'amour. 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 Dans le cœur, l'un pour l'autre. Ceux qui sont restés à la maison, qui ne sont pas présents dans ce lieu de culte, ou qui ne sont même pas chrétiens comme tes enfants, je renverse la tendance de leur cœur. Et l'amour dans leur cœur maintenant se positionne pour leurs frères, pour leurs prochains. Voici la première sémence que je mets. Elle porte du fruit. Et nous entendrons les témoignages. Et la deuxième sémence que je pose, je mets maintenant, Seigneur, c'est apprécier son prochain comme nous-mêmes. Bien souvent, c'est les difficultés que nous avons de voir notre prochain comme nous-mêmes. Je mets cette semence-là. Et j'arrache maintenant la semence de la haine, de la jalousie, du mépris, du manque de respect, du manque de considération qui était dans le cœur de l'un contre l'autre. Parce que la semence de la considération de l'un et pour l'autre s'est installée maintenant. Au nom de Jésus. Et la troisième semence que je mets maintenant, c'est d'éloigner de chacun des cœurs la suspicion. Voilà un mal qui détruit aussi les gens en communauté. Surveillez la sœur Rosée, les frères du protocole, détachez-vous. Un ici, l'autre de l'autre côté. Kelly. Non, Kelly n'a qu'à partir. Ok, c'est bon. Kelly, reviens. Le frère, non, je sais qu'il peut gérer tout. La suspicion. C'est ça qui fait qu'on critique. C'est ça qui fait qu'on ne voit pas l'autre à la juste valeur à laquelle Dieu a donné qu'il soit. Le mépris. En tout cas, tout ce qui est sentiment mesquin, mauvais, ça quitte les cœurs tout de suite même. Au nom puissant de Jésus. Et plus particulièrement pour les couples. Les sœurs, nous qui avons reçu le témoignage que j'ai envoyé à chacune d'entre nous qui sommes dans les foyers, j'ai dit que ce n'est pas pour subir le mariage, mais c'est un modèle qui nous aide à pouvoir donner l'occasion au Seigneur de nous rendre utiles pour qu'on soit ce canal pour faire du bien à notre foyer, à notre couple. Donc j'encourage chacune d'entre nous à laisser le Seigneur la rendre utile pour faire du bien à son foyer. Donc dans le cœur de ces sœurs-là maintenant, j'appelle la souplesse. C'est bien souvent à cause de cet instinct d'infériorité qui fait souvent que les femmes pensent qu'elles sont vulnérables. Nous manquons de souplesse. J'appelle la souplesse. J'appelle la souplesse dans le cœur de chaque femme qui vit dans un foyer. Même ceux qui sont en concubinage. Parce que d'ici septembre, vous serez mariés. On peut faire mariage beaucoup, un coup. Il n'y a pas de problème. J'appelle la souplesse. J'appelle la souplesse. Et dans le cœur de ces hommes mariés, j'appelle la joie d'être marié à sa femme. Plus aucun regret. S'il n'y a pas de regret, vous allez voir que les choses vont progresser. Alléluia. Et dans la vie de chaque maman, j'appelle maintenant les mamans, toutes les mamans attraper les seins. Toutes les mamans, détacher les mains et attraper les seins. Dans la vie de chaque maman, j'appelle maintenant même la tolérance. J'appelle la tolérance vis-à-vis de nos enfants. J'appelle la tolérance vis-à-vis de nos enfants. Et j'ordonne maintenant à la restauration dans notre cœur, qui donne à notre cœur de voir notre enfant comme un fruit que Dieu a donné à nous, qu'il a développé et qui nous a donné pour qu'on en soit des personnes qui s'en occupent, mais pas des propriétaires. Parce que souvent on pense que nous sommes propriétaires de la vie de nos enfants. C'est pourquoi les mamans peuvent ouvrir facilement la bouche des enfants
pour attraper le sein, pour dire si ce n'est pas ce sein que tu as tété. J'espère que ce n'est pas au milieu de nous. Et ça ne va plus jamais sortir du milieu de nous. Ça ne va jamais plutôt sortir du milieu de nous. Appuyez bien vos seins. Pour ceux qui ont eu l'occasion de dire cette mauvaise parole-là. Donc même les mamans qui n'ont pas encore fait d'enfants, les prières prophétiques sont des prières avant-gardistes. Toutes les femmes qui sont là, mettez la main sur vos poitrines. Toutes les femmes. Vous n'allez pas subir l'oppression de la difficulté parentale au point où vous allez vouloir démissionner. Non. Je le déclare au nom de Jésus. Ça s'est senti plusieurs générations. Selon la force et la puissance que Jésus accorde à cette prière que je lui adresse maintenant. Au nom de Jésus. J'ai dit les enfants de vos enfants, de vos enfants. Vous ne pouvez pas fatiguer vos enfants, les enfants de vos enfants. Au nom de Jésus. Elle peut juste se mettre à genoux. Au nom de Jésus. Tous les sentiments que vous avez dans vos cœurs, vous les mamans, qui faites le rôle du père et de la mère, ou bien dans les parents, les papas n'ont pas reconnu les enfants. Recevez maintenant le pansement qui vient du Seigneur Jésus. C'est un souvenir, c'est un oubli. Parce que vous n'allez plus voir le papa des enfants comme celui qui est venu détruire vos vies. La haine a disparu de vos cœurs concernant le papa de ces enfants-là. Au nom de Jésus. Frère Kelly, viens derrière la Sorbonne Tourine, viens rapidement. Et tu lèves tes mains au niveau de ses hanches. C'est là que tu dois lever ses mains. Mettez-lui un pain, s'il vous plaît. Toutes les mamans, vous dites sans regret. Sans regret. C'est avec amour. Avec joie. Avec reconnaissance au Seigneur que j'ai porté toutes ces grossesses. C'est avec amour. Avec joie. Avec reconnaissance au Seigneur que je leur donne l'éducation que j'ai reçue du Seigneur Jésus. Pour qu'eux aussi, plus tard, ils bénéficient de mes bénédictions, qu'ils bénéficient de la grâce de Dieu dont je bénéficie en ce jour, sur des générations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les hommes, c'est sur vous, je crois qu'on finit la prière. Mettez la main au niveau de la ceinture. Tous les hommes. Même quand le mari n'est pas là, la femme peut mettre la main. Mais en mettant la main, toujours en faisant de sorte que l'alliance, voilà, voilà. Seigneur, je lève ma main vers toi. C'est toi qui as responsabilisé les femmes qui soupirent après le mariage, faites-le. Je vous ai dit que c'est des prières prophétiques. Je n'ai pas écrit. C'est séance tenante que le Seigneur me donne de les faire. Il donne l'onction qui va avec. Donc la solution qui est déjà réalisée. Seigneur, c'est toi qui as responsabilisé Adam quand tu l'as créé depuis le jardin d'Éden. Et tu lui as donné de façon intrinsèque tout ce qui va avec son ministère de chef. C'est ce que j'appelle maintenant sur la vie de tous les hommes qui sont dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où l'autorité d'homme a commencé à être bafouée, peu importe la raison, je la rétablis maintenant par ton pouvoir, au nom de Jésus. Que ce soit dans le cœur de leur épouse, dans le cœur de leurs parents. En tout cas, là où on a commencé à voir un faux témoignage, une fausse image d'eux, parce qu'on s'est dit qu'ils ne jouent pas le rôle qu'ils doivent jouer en tant qu'hommes, c'est effacé maintenant. Et la position que tu leur donnes est maintenant en exergue, vue, reconnue par tout le monde. Et c'est à partir de là que tu leur donnes de recevoir le respect qu'ils méritent, qui leur avait été ôté à cause de ces circonstances-là. Au nom de Jésus. Les hommes mettaient les mains au niveau de votre bas-ventre. Seigneur, là où, à cause de ce qui ne se passait pas normalement dans le lit,
Ils ont été méprisés par leurs femmes. Le Seigneur dit double action. Double action. Alléluia. On lève les mains. Nous disons ensemble, Père Céleste, nous te rendons gloire pour ce temps que nous avons passé devant toi, en nous soumettant à toi. Merci pour ta délivrance, parce que tu nous as vraiment visités. Merci pour ces prières que tu as inspirées et qui vont nous faire du bien sur de longues générations. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. La prière de la virilité, là, ça exclut ceux qui ne sont pas encore mariés. Si vous n'êtes pas marié, n'allez pas expérimenter, s'il vous plaît. Et ça n'exclut pas, mais ça inclut nos papas qui pensent qu'ils sont tellement âgés qu'ils ne peuvent pas faire le rein. Le rein, Dieu a rétabli aujourd'hui. Je n'ai pas cité les noms, mais les papas qui sont là. Rejoignez vos places, s'il vous plaît, au nom de Jésus. On a prié pour la famille. Alléluia. Maintenant, quels sont ceux qui sont pour la première fois, la toute première fois? Venez, s'il vous plaît. Venez rapidement. Ceux qui sont là pour la première fois, venez rapidement. Soyez les bienvenus. Et soyez bénis au nom de Jésus. Ok, mettez, non. Il y a une caméra ici, donc tournez-vous vers moi, s'il vous plaît. Ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît. Vous avez été bénis par la prière là aussi. La famille est importante, hein. Elle occupe une place très importante devant le Seigneur. Donc on ne la néglige pas. On prend sa famille au sérieux. Vous avez compris, non? Même si les enfants ne sont pas gentils avec vous, apprenez à être gentil avec eux. Et si c'est le mari, on doit apprendre tout, hein. Dans le Seigneur, on apprend toujours. C'est le frère qui est là, non? Oui, mais c'est bon. Tu as été pleinement visité. Ok. Frottez votre cou. Non, non, pas vous. Je ne fais pas étape. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous d'abord. Le cou. Et puis tapez. Tapez bien fort. Si vous avez souvenir, dites-moi, allô? Amen. Si vous avez souvenir, dites-moi si vous avez souffert de quelque chose ces temps-ci, il y a un peu longtemps, de là, cette partie. Vous avez souffert de quelque chose? Oui, donnez le micro. Oui. Vous avez souffert de quoi? De douleur à cet endroit-là. Oui. N'ayez pas peur. Il y a des fois il dit, il y a des fois il ne dit pas. Mais quand il dit là, c'est pour l'édification de la foi. Oui, des douleurs. Vous avez des douleurs. Dans la suite de quoi? Bon, il y a des douleurs que je ressens au niveau du corps. Du corps. Ouais. C'est allé là-bas. Ouais. Tel que les démangeaisons. Dans le monde spirituel, lorsque tu es ici, là, Madame Cabran, s'il te plaît. Je sais que ça a déjà repousser, mais Madame Cabran peut voir de quoi il s'agit. Madame Cabran est où? Lorsqu'elle est là, là. Ça n'existait plus. Envoie ton cou en arrière. Non, faut faire. Envoie en arrière. Envoie bien. Fais comme tu lances ton cou. Comme quand on te pose une question, tu veux hocher la tête. Fais. Fais bien. Fais bien. Ok. Avant qu'on ne continue, Madame Cabran, le Seigneur a mentionné que là, toute cette partie, les autres qui étaient, ça n'existait plus. Il faut regarder avant qu'on ne continue après. C'est nous, c'est lui. On regarde pour voir les malformations physiques qui sont là. Moi, je vois que quand il venait, son cou était large comme un nageant, mais le cou a commencé à se rétrécir. C'est la première chose que j'ai remarqué, la largeur du cou. Et c'est passé, il n'y avait plus d'os, que ça ne pouvait plus tenir, ça s'élargissait. Maintenant, Mme Cabron, regarde, le cou a commencé à se rétrécir. Sa statue même. Tu prends bien les images, non? Parce que moi, je suis vraiment encore édifié par ce témoignage. Faites encore le hochement.
Faites bien. Faites bien. Faites bien. Faites bien. Vous voyez que l'os sort, non? Est-ce que l'os était apparent? Le frère Kelly a vu, ce n'est pas apparent. Donc l'os a commencé à pousser. Pour les démangeaisons du corps et les douleurs de corps que vous avez tapé votre corps, tapez bien fort. Vous n'allez plus sentir de démangeaisons ni de douleurs. Les courbatures passent au nom de Jésus. Le Seigneur mentionne que vous avez des tout petits genoux. Vous êtes habillés, non? Madame Cabran, touche les genoux, s'il te plaît. Et les genoux allaient partir en s'atrophiant. C'est comme ça on dit, non? Madame Cabran touche, et puis maintenant relâche, et puis va retoucher de nouveau. Retouche encore. Tout le pied droit. Jésus. Maintenant, tu sens quoi là? Il faut nous dire aussi. Il faut nous dire. De toute façon, on va passer à quelqu'un d'autre. En fait, les genoux étaient saillants. Mais par rapport à... Je ne connais pas son âge. Je ne sais pas sa situation. C'est comme les genoux des jeunes adolescents qui sont en train de grandir. Et puis, le quadriceps fémoral, je veux dire, la cuisse au niveau, c'était petit comme ça. Mais là, ça remplit. Le creux qui avait tout juste au-dessus du genou, là, c'est rempli à droite où le prophète a demandé que je touche. On acclame très fort le Seigneur. Vous êtes chrétien? Nouveau converti. Nouveau converti. Gloire à Jésus. Ok, le monsieur qui est juste après vous, qui a fait les petits cheveux là, tapez la poitrine bien fort. Bien fort. Avec les deux mains. Il dit quoi? Il dit quoi? Est-ce que moi il sait? Jésus dit de taper des mains. Jésus il travaille. Lui il peut travailler la chaîne. Hein? Tape avec les deux mains. Tape bien. Faut pas négocier, il ne faut pas tricher non plus. La main que tu dis, ça te fait mal, la prends pour taper. Tape fort. Ok, tu sens quoi dans la main? Tu sens quoi dans la main? Ça fait toujours mal? Non. Fais comme ça. Fais toujours. Fais toujours. Qu'est-ce qui s'est passé puis tu as eu mal à la main? C'est accident. Accident de quoi? Moto. Moto. Fais toujours. Fais toujours. Fais toujours. Maintenant, fais ça. Fais ça. Madame Cabran, il faut voir, il y a une malformation au niveau de son bras. Et puis tu me signales. Tu vois la malformation, non? Touche. Ça, c'est rétabli. Touche bien. Touche bien. Donnez le micro à Mme Cabran. C'est elle qui a nos yeux et notre bouche. Alléluia. Elle est médecin. C'est docteur Cabran. Alléluia. Oui, mais je vois que ça commence à prendre la forme normale. Jésus des merveilles. Amen. Maintenant, pour finir avec lui, Mme Cabran, tape la paume de la main qui lui fait mal. Tape bien fort. Tape bien fort. Maintenant, tape bien fort. Lui qui n'arrivait pas. Il y a la force dedans. Amen. Ok. Votre main vous fait toujours mal. Il va acclamer le Seigneur avec vos mains.
C'est-à-dire que ce qui est arrivé à la sœur Rosine quand elle a fait l'accident, puis le pied a changé de forme là. C'est ce qui était là. Dieu est bon. Ok. Maintenant pour vous, vous savez pourquoi vous avez tapé la poitrine? Est-ce que vous fumez? Ok. Vous voulez que je vous dise? N'allez pas dire que nous on donne les prophéties qui font peur. Vos poumons étaient là. C'était bel et bien là. Mais ça ne jouait plus son rôle. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à quand le poumon ne joue pas son rôle, c'est que vous ressentiez physiquement? Quelle anomalie vous aviez par rapport à la respiration, bien à une absence de quelque chose, un organe vital? Qu'est-ce que vous ressentiez? Si vous vous souvenez. Ok, je me souviendrai. Sinon, le moment où je suis là, c'est qu'ici, j'ai fait beaucoup de gestes. C'est ma tête qui me... Ça fait une semaine, ma tête me fait mal. Docteur Cabran, comment on explique ça par rapport à l'absence des poumons, au non-fonctionnement des poumons? Maintenant, fais ça. Fais les deux. Est-ce que souvent, quand tu es là, ta tête se fait vide? Pardon? Ta tête se fait vide souvent? Non. Ça ne se fait pas vide? Non. Fais bien. Fais bien. Tape rapidement la nuque. Les cheveux là, tu peux enlever pour un temps, non? Tu peux, non? C'était la folie. Il ne faut pas être étonné. Tu dis que tu n'as pas à avoir peur, non? Maintenant, il demande la permission si on veut qu'il donne la révélation. Non, c'est la folie. Je n'ai pas peur parce que j'ai une fois fait un rêve sur ça. Tu as déjà fait un rêve où tu étais fou? Oui, oui. Donc, gloire à Jésus. Ce qu'on n'a pas mentionné avec lesquels vous êtes venus comme difficulté, on a déjà prié pour toutes les familles, je sais que vous êtes concernés. On n'a pas mentionné, mais le Seigneur vous prend en charge. Vous n'allez pas devenir fou. Vous n'allez pas devenir fou. Si vous avez fait quelque chose dans votre entourage, je ne dis pas que vous étiez comme ça, mais souvent les choses broutages et autres là. Si vous avez pensé à faire ça, renoncez à ça, repentez-vous, Jésus vous prend en charge. Au nom de Jésus. La dame, elle a tapé bien fort ses fesses. Le Seigneur signale, avant qu'elle n'était Mme Cabran, il faut regarder la forme de ses fesses. Attendez d'abord. Le Seigneur signale la présence d'une bosse dans ses fesses. Mme Cabran, tu peux voir, tu peux identifier. Toi, tu ne peux pas identifier. D'accord. Mais regarde déjà. Regarde déjà comment les fesses sont. Parce que la bosse même est devant sa poitrine aussi. Donc, elle va avoir la bosse dans la poitrine et dans les fesses. Nous allons commencer par là. Ok, donc elle n'a qu'à taper ses fesses elle-même. Elle n'a qu'à taper bien fort. Pendant qu'elle tape, Mme Cabran, il faut regarder. Elle commence à avoir des rondeurs. Elle commence à voir ce qu'on appelle botch. Elle commence à voir ça. Moi, je vois sur cette partie, c'est la main droite, non? La main droite qui est là, le botch déjà est sorti. Les rondeurs ont commencé à sortir. Ok, elle tape la poitrine aussi rapidement. Elle tape la poitrine. La poitrine, maintenant, attends, il faut appuyer. Appuie la poitrine, la poitrine. La bosse disparaît tout de suite. Madame Cabran, viens voir. Viens voir. C'est-à-dire qu'il y avait de gros os. Le côté gauche a commencé à se fermer. C'est ce que moi je vois. Donc, Mme Cabran, il faut voir aussi. Le côté droit. Si ça a commencé à se fermer, il faut dire, Mme Cabran. Voilà. La dame qui est là, elle peut se relever, non? Pourquoi vous êtes abaissé? Vous avez des douleurs? C'est un mal ou bien c'est parce que vous êtes arrêté? Ça fait 1 an maintenant, je n'arrive pas à faire une longue distance. D'accord. Donc, comme vous êtes arrêté, ça vous fait mal. On va marcher. Vous quittez là-bas, vous partez de l'autre côté, vous avez fait 2 tours seulement. Au début, marchez doucement. Hein. Prenez le temps même pour marcher, même doucement. Hein, le 2e tour, là, vous allez marcher très vite. Parce que Jésus a réparé. C'est le sciatique qui était atteint, le nerf sciatique qui était atteint. Jésus la libère en passant par la poitrine. Au niveau de la poitrine, c'est-à-dire que les 2 os qui sont dans la poitrine ici, là, étaient trop gros. Ils étaient trop gros. Là, c'est le premier tour. Hein.
Vous voyez que sa démarche a commencé à s'améliorer. Ok, le monsieur, vous mettez la main sur les yeux rapidement, puis frottez. Frottez bien. Frottez bien. Je chasse l'aveuglement et en même temps la surdité au nom de Jésus. Je chasse l'aveuglement et la surdité au nom de Jésus. Tapez vos oreilles très fort. Tapez vos oreilles. N'ayez pas peur, tapez fort. Tapez fort. Je chasse aussi la surdité au nom de Jésus. Maintenant, lancez vos deux pieds. Lancez vos deux pieds. N'ayez pas peur, lancez bien fort. Je chasse la surdité et je chasse la paralysie. Je chasse la paralysie au nom de Jésus. Pliez un genou l'un après l'autre. Pliez bien fort. Non, pliez. Pliez jusqu'à ce que ça atteigne quelque part dans votre dos. Pliez. Soulevez, pliez. Voilà. Pliez bien. Un par un. Soulevez bien. Non, soulevez jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne pouvez pas faire. Non, maman, maintenant faites un peu plus vite. Un peu plus vite. Voilà. Voilà. Faites encore l'autre pied. Voilà. Voilà. Maintenant faites ça. Faites ça. C'est un problème de paralysie que le Seigneur est en train de régler. Si vous en avez connaissance, gloire à Dieu. Sinon, gloire à Dieu aussi. Faites bien. Au nom de Jésus. La dame qui est là, juste à côté, qui a un pantalon vert, massez votre poitrine. Massez-la bien. Avec les deux mains. Avec les deux mains. La poitrine, la poitrine. Massez bien. Je chasse maintenant toute présence dans ses seins au nom de Jésus. Ce n'est pas un cancer, c'est une présence qui souvent qui te gêne, qui est dans tes seins. Il faut bien appuyer. Il faut bien appuyer. Ça partit maintenant. Tu as plus senti ça au nom de Jésus. Et puis j'ordonne que tes menstrues soient régulières et puis que ça vienne bien même au nom de Jésus. J'ordonne ça tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Caresse tes 2 jours. Avant de continuer, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la prière qu'on vient de faire? Quelque chose que tu peux mentionner, les seins puis les menstrues. Qu'est-ce que tu peux dire? Concernant les seins, j'avais fait un songe où j'ai eu les cancers de seins. Tu as eu quoi? Cancer de seins. Dans le songe, ils étaient en train de penser mes seins. C'est ça que j'ai vu en songe. Ce n'est pas un cancer, c'est quelque chose qui est dans les seins qui gêne les seins. Mais c'est parti aujourd'hui. Le songe que tu as fait a mentionné le cancer des seins, mais toujours dit que c'est une anomalie. Parce que c'est les anomalies qui vont un peu, qui deviennent le cancer. Mais comme ce qu'elle est fini, il n'y aura plus de cancer. Rends gloire à Jésus. Maintenant, vous aussi tapez vos fesses rapidement. Le Seigneur va vous donner une forme. Madame Cabron, tu regardes, non? Là, elle a commencé à changer. C'était descendu. Ça monte un peu, pour atteindre l'autre. C'était petit, mais ça grossit un peu, pour atteindre l'autre. Au nom de Jésus. Madame Cabron, viens voir. Puis je prie pour l'autre dame. Vous aussi, vous avez un problème au niveau des seins, mais ce n'est pas le cancer. C'est de vous que je parle. Vous acquiescez. Ok. Tournez bien la main sur vos seins. Tournez bien la main. Ce que le Seigneur mentionne, c'est que vos seins, au fur et à mesure que vous prenez de l'âge là, quand on prend de l'âge, les seins deviennent petits, non? Et quand on allait, les seins deviennent petits, non? Mais vous, vos seins allaient grossir. Je me trompe? Non. Donc, caressez à voir que tu vas une bonne forme. Une forme à laquelle que le Seigneur veut, la forme que le Seigneur va donner au sein là. Faites bien. Madame Cavon, il faut regarder. Faut regarder. Le sein gauche a commencé à devenir un peu plus petit que le sein droit. Puis le sein gauche. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le sein gauche? Il faut me dire de façon plus précise. Ça a diminué un peu. Non, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça a diminué un peu, moi je vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant avec le sein gauche? Ça me faisait mal. Ça te faisait mal. Mais ça te fait toujours mal. Ça te fait plus mal. Gloire à Jésus. Alléluia. Le petit garçon, sa maman est là? Elle n'est pas là. Et toi qui es venu avec lui? Ok, tape sa partie intime. Est-ce que tu le connais bien? Tu as déjà vu son zizi? Son zizi est comment? Voilà, tape, le zizi va sortir, tape bien. Et puis tu vas à la douche pour voir que le zizi est sorti. Tape bien. C'est le mari de quelqu'un dont on ne dit pas tout comme ça. Et puis on ne regarde pas dans le public, on va aller dans la douche pour regarder.
Ton nom, s'il te plaît, rappelle-moi. Le fait Atse. Non, c'est Atse que j'avais retenu par le passé. Ce sont vos enfants? Elle a déjà prié pour elle. Tu as dit qu'elle vient? Marie, parce qu'elle est là, elle sourit comme ça. Les zizi sortis. Oui, le prépuce était petit comme ça, maintenant c'est sorti. Tu as le gros mot, hein, prépuce. Donc, c'est sorti, c'est bien sorti comme ça. Les grandes personnes, dans le secret, faites aussi. N'ayez pas honte de la présence de Dieu. On ne vous a pas dit toi, mais dans le secret, faites aussi. Non, il est guéri. C'est un bon et due forme. Voilà ce que Joshua aime, la bonne performance. Il faut mettre la main sur la poitrine de ta fille. On avait déjà prié pour l'autre. Ta femme est là. Qu'elle vienne. La même prière qu'on a faite pour l'autre là, c'est la même prière. Tu frottes la poitrine. Elle a mon numéro. Après, vous allez m'appeler, vous expliquer dans le secret. Toutes les personnes qui ont les enfants difficiles, les enfants qui n'aiment pas qu'on leur parle, qui ont les fronts durs, frottez aussi votre poitrine à la place de vos enfants. Frotte bien sa poitrine. Frotte bien sa poitrine. Maintenant, va directement vers sa nuque. Madame Atse, ce qu'on avait fait comme prière pour cette petite fille, pour celle-là, c'est la même situation, mais ne dis rien pour l'instant. Mais si tu as partagé ça avec lui, tu ne lui as pas dit. Ok, il fallait partager avec lui. Fais bien. Mais le Seigneur les délivre. Il va délivrer un, il va laisser l'autre. Quand le diable est venu, ils ont pris ensemble. Mais le Seigneur fait son opération, sa délivrance. Elle, tu as vu maintenant que ça va, non? Gloire à Jésus. Mais il faut frotter le front du nouveau-né. Maintenant, monsieur Atse, le garçon, frotte son front. Et puis, au niveau du zizi. Frotte les deux en même temps. Frotte bien. Frotte bien. Frotte bien. Frotte bien. Maintenant, on va directement derrière sa nuque. Ok. Maintenant, témoigne-nous par rapport au zizi. Oui, c'est petit. C'est vraiment petit. Mais c'est devenu gros maintenant. Il ne faut pas avoir honte. Tu as vu? Non, pasteur ne dit pas tout. Tu as vu que je n'ai pas dit tout, non? Mais tu seras content. Tu as un témoignage. C'est ça, non? Parce que quand c'est pas pour... Là, pour un homme, là, ce n'est pas facile. Amen. Ça va, non? Ok, levez tous vos mains. Vous aimez bien ce genre de sujet-là. Là, comment tout le monde est ouvert. Ok. Vous allez faire une prière. Ok, maman. Ok, dites-moi, comment ça va? Ça va, non? Maintenant, où vous sentez la douleur actuellement? Au niveau des genoux et puis le dos. Le nerf sciatique avait été atteint. Madame Cabran, il faut la taper. La place où le nerf sciatique fait le fonctionnement, tu tapes là-bas seulement. Il ne faut pas avoir peur, il faut bien taper. Il faut taper. Ok. Prends une autre partie encore. Ok, maintenant fais sa nuque et son front en même temps. Là, tu t'en pas, tu masses. Tu masses. Tu masses. Tu masses bien. Tu masses comme tu sais bien faire les massages en tant que médecin, fais ça comme ça. Masse bien. Et puis faites attention parce qu'elle peut tomber d'un moment à l'autre. Masse bien. Masse bien. Masse bien. Amen. Maman, rapidement. Dans votre jeunesse, qu'est-ce que vous avez fait qui n'était pas normal? Mais qu'est-ce qu'on vous a dit qui n'était pas normal dans votre jeunesse? On a dit que j'allais être paralysée. Et ça a commencé par le cerveau. Oui. Je sens les douleurs dans la tête parfois. Jésus vous a délivré par sa puissance. Okay, levez la main. Vous dites, Père Céleste, je reconnais devant toi que j'étais un pécheur. Et je reconnais aujourd'hui que tu as donné la vie de ton Fils, Jésus-Christ, pour moi, afin que je sois sauvé.
Aujourd'hui, je reçois. Il faut faire la prière aussi. Toi, oui. Aujourd'hui, je reçois. Madame Assez, veille à ce qu'elle fasse la prière. Nous, on n'a pas pour habitude de menacer ça, mais on dit à l'esprit de se calmer. Je reçois le Seigneur Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus pour ta vie que tu as introduite maintenant en moi. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que désormais, je suis un enfant de Dieu, un enfant du royaume. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment il s'appelle? Vie de grâce, tu as un grand nom. Tu as un nom précieux. Tu aimes Jésus, non? Tu aimes Jésus? Il faut dire oui. Tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Oui. Tu aimes Jésus? Oui. Tu sais que Jésus t'aime? Oui. Tu sais que Jésus t'aime? Il ne faut pas écouter les autres. Tu as compris, non? Il faut écouter Jésus, parce que c'est lui ce qui t'aime. On acclame très fort le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places, mais à la fin du culte, vous ne partez pas. Avant de faire, fini. Non, dites-moi, vous, votre cas m'intéresse encore. Vous sentez encore des douleurs? À quel niveau? Et puis mes pieds. Mais c'est au niveau du bas-ventre aussi. Non, là, je sens rien. Ok, marchez un coup, vous allez partir. À la fin du culte, vous m'écoutez s'il vous plaît. Vous, la nouvelle personne, vous ne partez pas. Vous allez rester sur cette bâche-là, sur ma droite. Le département du suivi va venir nous rencontrer. Prendre votre contact et prier avec vous au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et gloire à son nom. Alléluia. Amen. On lève bien les mains. Seigneur, nous te bénissons pour ce merveilleux temps que nous avons passé dans ta présence. Ta parole déclare, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Nous avons été bénis, enrichis, édifiés, parce que tu nous aimes. Seigneur, tu nous as délivrés du pouvoir du péché. Tu as fait de nous tes enfants. Devenus chrétiens, nous n'avons plus le droit de pécher. Nous sommes entrés dedans il y a 2000 ans passés, et plus précisément, le jour où nous avons dit oui à Jésus. Et c'est à ça maintenant que nous nous soumettons pour vivre en Christ la sainteté à laquelle tu nous as appelés. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au-dessus des puissants.